On connaît tous cette sensation, pas vrai? Le pouce qui s'arrête enfin après, je sais pas, une session interminable de scroll infini, et d'un coup, c'est le brouillard mental complet. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre cerveau à cet instant précis? Allez, on décrypte ça tout de suite. On a très souvent tendance à culpabiliser pour toutes ces heures envolées. Mais le véritable enjeu, en fait, il va beaucoup plus loin que la simple montre. Et si le vrai problème de ces vidéos courtes, c'était pas seulement la perte de temps, mais plutôt le fait qu'après avoir scrollé, on se sente tout simplement un peu moins soi-même? C'est exactement la piste qu'a explorée une étude publiée en 2026 dans la fameuse revue Frontiers in Psychology. Menée sur un peu plus de 500 étudiants, elle a observé de près les effets du surusage des vidéos courtes. Et petit fait marquant, ces effets étaient particulièrement prononcés chez les jeunes femmes. Alors, pour bien saisir le phénomène, il faut qu'on parle d'un truc précis, la clarté du concept de soi. En gros, c'est notre boussole intérieure. C'est cette certitude forte de savoir qui on est, ce qu'on aime et ce qui compte vraiment pour nous, sans se laisser happer par la vie des autres. Ce que l'étude montre, c'est une association claire entre ce surusage, la baisse de notre clarté de soi et l'apparition de symptômes dépressifs. Mais attention, c'est absolument crucial de le rappeler, on parle bien d'une association, pas d'un lien direct de cause à effet. L'algorithme ne va pas littéralement effacer notre personnalité. Par contre, il a la fâcheuse tendance à brouiller le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Mais du coup, pourquoi l'esprit s'y perd-il à ce point? Eh bien, c'est la faute à un cocktail assez redoutable. Prenez une stimulation hyper rapide, ajoutez-y la comparaison sociale face à des vies complètement idéalisées et saupoudrez le tout d'algorithmes qui favorisent l'évitement émotionnel. Résultat des courses, notre attention est tellement fragmentée qu'il reste très peu de place pour la pensée indépendante. D'ailleurs, faisons un petit test pratique. La prochaine fois, après 30 bonnes minutes de vidéo courte, une fois l'écran éteint, posons-nous cette question. Est-ce qu'on se sent l'esprit vif, bien clair, ou au contraire, lourd et totalement brumeux? Deuxième question de notre test, à cet instant précis, est-ce qu'on ressent soudainement l'élan de créer quelque chose de nos propres mains ou est-ce que l'instinct c'est juste de vouloir continuer à consommer passivement le contenu suivant? C'est vraiment un super indicateur de l'état dans lequel se trouve notre cerveau. Et enfin, pour conclure ce test, est-ce qu'on se surprend à se comparer aux autres de façon beaucoup plus intense qu'avant d'ouvrir l'application? C'est très souvent le signe silencieux, un peu pernicieux, que notre fameuse boussole intérieure a été perturbée par cette exposition au numérique. Bon, heureusement, l'écopsychologie nous offre des solutions très concrètes pour contrer ça. L'idée, c'est de se reconnecter au réel en privilégiant des activités lentes. Marcher, écrire, cuisiner, ou même créer avec ses mains, comme faire de la poterie ou de la couture. Ces vraies pauses hors ligne, elles sont indispensables pour nous aider à reconstruire notre voix intérieure. Pour résumer tout ça, le scroll numérique ne détruit peut-être pas notre personnalité, non, mais il a le pouvoir de recouvrir notre propre voix intérieure sous une véritable avalanche de bruit et d'images. Et c'est à chacun de nous d'apprendre à reconnaître quand ce bruit devient tout simplement trop fort pour s'entendre penser. Merci d'avoir suivi cette explication et à très vite pour creuser un nouveau sujet.